fucking bounce. Hey, salut à tous les gens, c'est Imostic, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo top 12 de mes Spriggans préférés, car j'avais envie de la faire depuis un bon bout de temps. Bah c'est parti, voilà, hein. Et j'ai oublié de vous dire les gens, la partie des 12 Spriggans, c'est l'arc Alvarez qui n'est pas encore sorti en animé. Donc si vous avez pas trop envie d'être spoilé, quittez la vidéo maintenant. Et allez les gens, on commence ce top à la 12e position. Du coup celui qui est à la dernière place des Spriggans, à mon goût bien sûr, c'est un top personnel. J'ai mis Wall parce que je trouve que ce personnage n'est pas très développé. On sait peu de choses sur sa personnalité, à part qu'il semble de nature sadique. Il semble aussi également être un peu moqueur, mais je trouve qu'il est pas très développé. Le combat contre Luxus, il a duré un claquement de doigts, on n'a rien vu passer. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai mis Wall en 12e position. Et à la 11e position les gens, on se retrouve pour un personnage où j'avais mis beaucoup d'estime, hein, parce que je pensais qu'il allait vraiment sauver l'honneur des méchants de Fairy Tail, parce qu'il avait l'air pour moi hyper badass. La première fois que je l'ai vu, je vous le dis, il était hyper badass, mais sinon s'il serait resté badass dans mon estime, je pense qu'il serait plus haut dans le top, hein. Vous comprenez qu'il y a une couille. En fait la couille, c'est que il est hyper badass et tout le gars. Mais le gars, il a jamais vu de boobs de sa vie. Du coup, quand il est face aux boobs de Mira Jane, le gars il peut plus les frapper quoi. Et puis du coup, il s'est fait buter par un Lucy Kick. Et puis voilà, c'est tout. On trouve à la 10e position les gens. Et j'ai oublié de dire que je parlais bien entendu de Jacob, hein. Et à la 10e position les gens, on se retrouve pour un personnage où j'avais mis beaucoup d'estime aussi. Le deuxième personnage où j'avais mis beaucoup d'estime. Mais Mashima a remarqué qu'il était beaucoup trop cheaté. Du coup il les a fait descendre en level. Je parle bien entendu de Neinhardt. Neinhardt, son pouvoir c'est l'Historia. L'Historia lui permet de réanimer qui il veut. Mais on a appris que quand il réanime les gens grâce à son Historia, ils sont seulement à la moitié de leur puissance. Bon du coup Fairy Tail ils les ont défoncés hyper facilement. Et Neinhardt s'est pris un one shot par Natsu. Voilà, on passe à la 9e position. Bon là les gens, à partir de la 9e position, on rentre dans les 9 Spriggans que j'ai vraiment eu du mal à départager, à part les 3 premiers, mais vous verrez à la fin de la vidéo. Bon en tout cas je vais vous dire le 9e. Le 9e pour moi c'est Bradman. Alors Bradman, déjà son chara design, je le trouve hyper stylé. Il est quelqu'un de froid, il peut tuer ses adversaires sans aucun scrupule. Quand d'ailleurs il a failli, et quand il a tué entre guillemets Gajil, j'avais des frissons, j'ai failli pleurer, je vous le dis. Mais après du coup on a vu que Gajil n'était pas mort, hein, normal, on est dans Fairy Tail les gars, voilà. Et franchement le combat de Gajil entre Bradman, je l'ai trouvé hyper stylé. Du coup voilà, Bradman 9e position, on se retrouve pour la 8e position. Alors à la 8e position les gens, on se retrouve pour un personnage où je trouve que son chara design est très stylé, mais ses combats c'est pas les plus ouf de l'arc Alvarez. Je vous parle de Agile. Agile déjà je le trouve très stylé, j'aime bien sa personnalité qui est un peu arrogante, il taquine ses congénères, par contre il adore le combat aussi. Mais son combat contre Erza je trouve c'est pas le plus ouf de l'arc. Enfin il était quand même très bien son combat je trouve contre Erza, mais c'est pas le plus ouf de l'arc. Du coup voilà, Agile 8e position. Voilà, on se retrouve à la 7e. Et à la 7e position les gens, on se retrouve pour un personnage qui a failli tuer 2 personnes qui font partie de Fairy Tail. Je parle bien entendu de Invel. Invel qui est un homme très sérieux et respectueux. Il a une relation très proche de Zelef parmi les Spriggans. Et son combat contre Grey, quand Grey il a cru que Juvia était morte, quand il est arrivé pour aller niquer Invel, mais au sens propre, j'en avais des frissons. En tout cas j'ai adoré leur combat.
Et du coup on se retrouve pour la 6ème position. Et à la 6ème position on se retrouve pour un personnage très aimé par les fans. Mais moi c'est pas l'un de mes préférés, c'est pour ça qu'il est en 6ème position. Sinon j'aurais mis beaucoup plus haut, vous voyez ce que je veux dire, parce que je préfère beaucoup plus certains autres Spriggan qui sont plus haut dans le classement. Je parle bien entendu du fils de Zélef et de Mavis, c'est-à-dire Auguste. Auguste qui est un vieil homme qui est très aimé, comme je l'ai dit, par les femmes. Il est de nature calme et posée. C'est le roi de toute magie, hein. D'ailleurs j'ai bien aimé son combat contre Gildarts et Kana. D'ailleurs il s'est en quelque sorte un tout petit peu suicidé car il a arrêté le lancement de sa magie. Mais franchement je le trouve super stylé dans sa forme. Je sais pas comment vous expliquer, mais de toute façon il y aura une image à l'écran. Mais en tout cas j'aime bien ce personnage. J'adore son combat contre Gildarts et Kana. Du coup on va passer au 5ème Spriggan, si vous voyez ce que je veux dire. À tout de suite. Et à la 5ème position on se retrouve pour un personnage que j'aime très bien, mais j'ai dû la mettre en 5ème position parce que je l'aime à peu près autant que les autres personnages qui sont dans les 5 derniers. Je parle bien entendu de Brandish, parce que déjà elle a l'une des magies les plus cheatées de Fairy Tail, qu'on soit tous d'accord. Elle peut faire rétrécir et grossir tout ce qu'elle veut. Elle peut faire rétrécir une île si elle le veut. Du coup voilà, vous voyez comment sa magie est cheatée. Et en plus j'aime bien la relation qu'elle a avec Lucy, car on en apprend plus sur son propre passé à elle, à Brandish, et sur le passé de Lucy. Du coup moi perso déjà, et aussi son character design je le trouve hyper stylé. J'aime bien sa personnalité, etc. Du coup on va passer au 4ème personnage. Et à la 4ème position on se retrouve pour un personnage très stylé. Mais Mashima, vu qu'il était tellement puissant, un peu à la Neinart, il a dû lui faire baisser d'un cran. Mais lui c'est pas à la Neinart en baissant le niveau de sa magie. Neinart à Historia, ça enlève la moitié de la puissance des gens qui réincarnent. Tandis que lui, on lui a pas baissé sa puissance, hein. On l'a juste one-shoté par Actolagia. Je parle bien entendu de God Serena. Pourtant c'est bien le premier match de Fioré, c'est le dieu d'Ishgal. Voilà, déjà il s'est fait one-shoté par God Serena, j'en sais rien pourquoi. Sûrement parce qu'il était trop puissant pour affronter Fairy Tail. Du coup Mashima était obligé, bon je le pardonne. Mais il avait du potentiel et son background est pas assez développé, je trouve. Il a 8 lacrymas de Dragon Slayer dans son corps. Et je trouve ça hyper stylé personnellement. Bon du coup voilà, on va passer à la 3ème position. Et à la 2ème position, la médaille d'argent, c'est qui l'a? C'est bien entendu le violeur, celui qui a la magie du Anime Kurasai. C'est bien entendu Rakaid Dragnir. Pour moi c'est le faux fils de Zélef et Mavis, parce que Rakaid pensait qu'il était le fils de Zélef et de Mavis, mais au final on voit que c'est pas lui tout simplement. Et en tout cas j'ai vraiment bien aimé son combat contre Sting. Enfin moins que certains qui sont plus bas dans le classement, mais je l'ai mis aussi haut parce que j'adore son chara design. Vraiment Araki je le trouve hyper stylé. Du coup voilà, et je viens de me rendre compte que je m'étais trompé. Il n'est pas à la 2ème position mais à la 3ème position. Du coup je pense que vous savez c'est qui les deux dernières. Mais voilà, allez on se retrouve pour la 2ème position. Et à la 2ème position, cette fois vraiment la 2ème position, qui a la médaille d'argent les gens, vous allez le découvrir. C'est soit Aileen, soit Di Maria. Et j'ai mis Di Maria en 2ème position, car déjà elle a une des magies les plus cheatées d'Alvarez. Je vais dire ça pour tous les Spriggan je crois. Elle a la magie d'arrêter le temps. Voilà, tout simplement, elle arrête le temps quand elle veut. Mais le problème c'est qu'elle a pas eu de chance. Elle est tombée contre Cheria qui est une God Slayer. En plus elle a eu Cheria, elle a eu une magie je sais pas quoi qui lui faisait vieillir tout simplement. Et après elle a perdu sa magie Cheria. Mais après on voit à la fin de Fairy Tail qu'elle la récupère et tout. Mais du coup Di Maria, franchement je la trouve hyper stylée. Elle a le pouvoir d'arrêter le temps. Surtout quand elle se transforme en dieu là. Elle a le pouvoir de se transformer en dieu grâce à son God Soul. Si ça c'est pas stylé. Mais en tout cas elle a juste pas eu de chance de tomber
contre Cheria, mais sinon elle avait vraiment beaucoup de potentiel. On se retrouve du coup pour la première place. Et à la première position, la plus stylée, la plus belle, la plus forte de tous les Spriggan, la mère d'Erza, celle qui a créé la magie de Dragon Slayer. Je parle bien entendu de Eileen. Alors Eileen, déjà, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. J'adore son combat contre Erza. Y en a qui disent que Mashima n'aurait pas dû faire pour que Eileen se suicide. Mais moi je trouve que c'est normal, qu'elle se suicide. Elle veut pas tuer sa fille. C'est normal pour moi. Mais en tout cas, je pense que un jour je vais consacrer une vidéo entière pour Eileen, pour raconter son histoire, etc. Mais voilà. Du coup, on se retrouve pour l'outro de la vidéo. Et voilà, on en aura fini avec ce top 12 de mes Spriggan préférés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et en tout cas, moi je vous dis ciao!